ça, c'est pas une question nouvelle. Et j'y réponds de la même façon, oui, à condition que celui qui sera la tête soit désigné sur des bases claires et objectives. C'est ce que je dis depuis. J'ai dit le choix... Bases claires et objectives, quelles sont les bases que vous proposerez? Voilà, c'est des critères. C'est-à-dire, j'ai proposé... Quels seraient les vôtres? Par exemple, dire... avoir un parti politique implanté, donc le niveau d'implantation d'un parti politique qui quadrille le terrain. Parce que il ne vous aura pas échappé, et vous aurez constaté, oui, que un certain nombre de candidats se sont, vus adoubés par un parti politique récemment. Donc, déjà, ça pose des difficultés en termes de niveau d'implantation des partis qui les portent. Donc il y a tout cela. Donc c'est un critère. Mais on pourrait également y ajouter la jeunesse. Il y a des gens qui disent que la jeunesse c'est très important. C'est un critère. On pourrait y ajouter le parcours de chaque candidat. Parce que si on prétend diriger un pays, on doit quand même pouvoir présenter, comme on dit, un pedigree, c'est-à-dire on est passé par quelle étape? État de service. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? J'allais dire même pour soi-même d'abord et pour le pays. Au-delà justement d'une activité professionnelle que l'on aurait exercée et qui a pu être utile pour soi-même. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour le pays? Quelle est l'expérience que l'on veut mettre au service du pays? Quelle est votre expérience nationale? Quelle est votre expérience internationale? On pourrait ajouter, certains y ajoutent le bilinguisme. Même si c'est pas parfait pour tout le monde, je crois que la plupart des candidats se débrouillent là-dedans. On verra. Donc voilà quelques critères que l'on pourrait mettre en avant et qui pourraient permettre même à des journalistes, à un groupe de journalistes, à un jury ou à une institution même externe au Cameroun de faire une notation et de dégager le profil qui peut porter le brassard. Justement, quand j'entends vos critères, comme ça, 3 personnalités se dégagent: expérience internationale, bilinguisme, implantation. J'y vois le SDF, j'y vois le MRC, dans une certaine mesure. Maître Akere Mouna, qui s'est fait porter par l'AFC, ce serait le trio. Mais si on tient compte de l'implantation du parti politique, Akere Mouna sortirait du lot. Donc vous ferez match, vous tirez facilement le penalty contre Joshua aussi. Vous avez dit... Donnez des exemples, donnez vos critères. Ce que moi je dis, c'est que chacun des candidats apporte ses critères. Okay. Donc c'est pas que les miens. Peut-être d'ailleurs qu'on se rendra compte qu'il y a des critères qui se recoupent. Absolument. Voilà. Et donc à partir de là, on peut avoir une matrice à partir de laquelle on dégage le candidat qui peut être le candidat soit de l'ensemble de l'opposition, soit d'une partie de l'opposition. Mais on ne peut pas simplement demander aux gens, voyez, allez, venez soutenir ma candidature ou bien allez déclarer que vous soutenez ma candidature, parce qu'après tout, chacun de nous est comptable devant ses sympathisants, ses militants, et y compris même des Camerounais qui sont ni militants ni sympathisants, mais qui ont leur petite idée sur qui pourrait être le bon candidat pour eux. Donc, nous devons dégager sur des bases objectives ce que l'on peut présenter à nos militants et à nos sympathisants. Alors, nous sommes encore dans la phase préliminaire. Chers frères et sœurs, vous venez là d'écouter le professeur Maurice Kamto. Ça, c'était en 2018. Certains sont restés en 2018 parce qu'ils continuent toujours de nous dire que le candidat de l'opposition sortirait d'un tirage au sort. Alors que le professeur Maurice Kamto demande à tous les candidats de venir avec leurs critères pour qu'on puisse les mettre sur la table. Et sur cette base, un candidat émergera. C'est aussi facile que ça. Parce que pour être président de la République, et je vais dire les états de service, il faut avoir une carrière professionnelle, il faut avoir travaillé d'abord pour toi-même, pour le pays. Il faut certains critères, parce qu'ici on parle d'un pays qui est ravagé par des crises multiformes. Nous avons besoin d'un président de la République qui comprend des choses. On ne veut pas des gens qui vont arriver pour tâtonner. On veut des gens qui sont préparés, qui ont des compétences avérées. On ne dit pas en termes de diplôme, mais en termes de réalisation pour soi-même, pour le pays et pour les Camerounais. Nous ne voulons pas des gens qui sont encore en location, qui viennent pour dire nous dire qu'ils veulent être président de la République. Nous ne voulons pas des gens qui ne parviennent pas eux-mêmes d'abord à gérer leur vie. Ils viennent pour dire qu'ils veulent gérer la vie de 30 millions de Camerounais. C'est pas possible. Nous ne voulons pas des gens qui n'ont jamais rien fait pour eux-mêmes et qui viendraient aujourd'hui dire qu'ils veulent gouverner le Cameroun, un pays qui est très complexe. Il faut qu'on se réveille, qu'on sorte de notre léthargie. Le Cameroun, ce n'est pas une blague. Nous n'avons pas besoin des blagueurs. Nous avons besoin des gens sérieux.
Nous ne voulons pas des gens qui vont encore venir nous servir les mêmes recettes qu'on nous a servi depuis 42 ans. Ça suffit. Les Camerounais ne sont pas dupes. Ils sont réveillés, ils comprennent les enjeux aujourd'hui. Ils ont besoin des gens qui ont déjà fait des choses tangibles pour eux-mêmes. Le professeur Mos Campton, n'en parlons pas. Et le professeur Mos a présenté ses critères. Il a même inclus la jeunesse. C'est-à-dire que c'est un candidat jeune qui pense qu'il peut être président de la République, qui a réalisé de grandes choses pour soi-même, pourquoi pas? Nous devons mettre tout cela sur la table. Pensez-vous vraiment que quelqu'un qui n'a jamais travaillé comprend, peut véritablement diriger un pays comme le Cameroun? Notre vivre ensemble est fracturé. Nous avons des crises à tous les niveaux. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'hôpitaux. Je dis que nous avons rien. Nous avons besoin de quelqu'un qui va venir tout de suite implémenter des choses sur le terrain pour changer au quotidien des Camerounais. Nous ne voulons pas des gens qui vont venir dire je suis en train d'apprendre, nous sommes. Non! Celui qui deviendra président de la République, ça sera quelqu'un qui a déjà fait des choses. Ça serait plus l'affaire de M. Biya qui est arrivé de nulle part, personne ne le connaissait. On n'avait pas, je vais dire que nous ne savons pas ce qu'il avait déjà réalisé pour soi-même. Il était Premier ministre, mais à part ça, nous ne savons pas quelle était sa vision. Personne ne savait la vision de M. Biya. Amadou Ahidjo avait une vision pour son pays. L'on voyait comment il était en train de dérouler tout cela sur le terrain. Et il voulait conquérir l'Afrique. Il voulait que le Cameroun devienne la première puissance africaine. Et il voulait que l'économie de notre pays soit émergente. C'est ainsi qu'il a laissé un Cameroun, un pays à revenu intermédiaire, que M. Biya est venu, je vais dire, torpiller tout et a rendu notre pays, pays pauvre, très endetté. Alors que nous étions sur la bonne voie pour être émergents, pour avoir l'autonomie alimentaire, pour avoir l'autonomie énergétique, pour être stable financièrement. Alors, nous ne devons pas commettre les mêmes erreurs en mettant notre pays dans des mains des gens qui n'ont jamais travaillé. Être député, ce n'est pas le travail. Je veux dire des gens qui ont déjà réalisé des choses pour soi-même. Quand vous regardez sous d'autres cieux, Barack Obama, il était avocat, enseignant. Sarkozy, avocat. Macron, banquier. Kamala Harris, qui veut devenir présidente aujourd'hui, procureur. Trump, homme d'affaires. On ne peut pas mettre le Cameroun dans des mains des gens qui n'ont jamais rien travaillé, qui n'ont pas de métier, qui n'ont jamais rien fait. Réveillez-vous, chers frères et sœurs. Réveillez-vous. Ce n'est qu'en Afrique qu'on pense que la jeunesse, c'est un projet projet pour gouverner un pays. C'est pas un projet. Ce n'est qu'en Afrique qu'on pense que on peut se mettre derrière quelqu'un parce qu'il est éloquent, parce qu'il parle bien. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut penser à choses là. Parce que même les autres pays en Afrique ne commettent pas les mêmes erreurs. Ça, c'est du fanatisme pur et simple. Réveillons-nous. Nous parlons des choses sérieuses. Nous parlons de notre pays qui doit se libérer du joug colonial. Vous croyez que ce n'est pas qui va aller s'asseoir pour sortir des accords qui ont été signés avec la France? Il faut des gens qui comprennent de quoi il s'agit. Le professeur Mos Campton a été à l'étrier. Je veux dire qu'il a travaillé sur plusieurs dossiers impliquant les pays africains, la France et tout cela, étant toujours du côté des pays africains. Nous avons besoin des gens qui ont déjà réalisé des choses visibles, palpables. C'est là qu'il est question. Alors, vous venez là d'écouter les critères du professeur Mos Campton, c'était en 2018. Nous attendons toujours les autres pour qu'ils viennent mettre sur la table leurs critères et on va voir comment les critères parviennent à se découper et pour nous pensons déjà que avec n'importe quel critère, le professeur Mos Campton battra, je vais dire, tous ses adversaires à plate couture. Parce que, je vais dire que pour gouverner un pays, nous avons besoin d'un minimum. Quelqu'un ne doit pas venir nous dire qu'un autre critère qui n'entre pas
dans cette logique-là nous aiderait. Nous avons besoin des choses, des critères qui concourent à ce que le prochain président de la République ait des compétences avérées pour diriger son pays et surtout pour amener son pays vers le développement, vers un développement durable. C'est de cela qu'il est question, chers frères et sœurs. Partagez ma séance cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.